en combat, pour aller en guerre contre d'autres nations, mais celui qui vient, celui qui va revenir, Jésus-Christ, est le prince de la paix. Alors, nous tous, nous qui préparons ce retour de Jésus-Christ, nous devons nous aussi être prêts. Nous devons être des princes de la paix. Nous devons faire la paix avec ceux qui nous font du mal. Nous devrons pardonner ceux qui cherchent notre malheur. Nous devrons sortir de notre coin, de nos maisons, pour aller chercher ceux qui sont loin, pour faire la paix. C'est pourquoi dans la deuxième lecture, Saint Paul nous dit, il détaille des éléments de comportement qui ne font pas bien, qui ne nous aident pas ou ne nous aideront pas à bien préparer ou attendre Jésus-Christ qui va revenir, chers frères et sœurs. Il dit l'alcoolisme, une vie de débauche, la fornication ou d'autres pratiques qui ne sont pas conformes à la vie chrétienne durant ces temps de préparation, le temps de l'attente joyeuse de notre Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Abandonnons cette pratique ou ces pratiques, éloignons-nous de ces péchés. Soyons prêts pour recevoir le Seigneur. Soyons prêts pour nous familiariser avec le Seigneur qui va revenir, qui va habiter, qui va naître dans nos cœurs, dans notre monde. Il est le prince de la paix. Chers frères et sœurs, la page de l'évangile d'aujourd'hui de Saint Matthieu nous invite à être prêts. De la même manière, le comportement que Jésus-Christ a découragé durant le séjour de Noé sur cette terre. Il a dit, Noé a fabriqué l'arche de Noé pour éviter la calamité qui allait venir. Il a demandé à ce que les gens montrent au bord de cette arche de Noé. Mais nombreux parmi nous ont refusé d'entrer, d'accéder dans cette arche de Noé. Ils ont continué à mener une vie de débauche, à mener une vie de l'alcoolisme, à faire ou pratiquer la fornication, l'adultère. Et à la fin, il y a eu une grande pluie et ceux qui étaient au bord de l'arche de Noé étaient sauvés. Chers frères et sœurs, le royaume de Dieu est tout proche. Convertissons-nous et croyons à la bonne nouvelle. Laissons ces pratiques à côté. Familiarisons-nous à Jésus, à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen.